Dans le premier épisode, on a pris la route en direction de la Slovénie. Et après quelques arrêts en Autriche, on commence à découvrir ce pays extraordinaire, que l'hiver sublime avec douceur. Dans ce nouvel épisode, nous partons explorer de nouveaux territoires slovènes, dont la capitale, Ljubljana. Et c'est parti pour l'épisode 2. Après une journée pluie et chill au lac de Voinj, on prend la route pour le lac de Bled. Mais avant ça, on fait un détour pour aller admirer une nouvelle cascade. On est en marche pour aller à la cascade de Periknik. Et en fait la route est fermée, je pense que c'est parce que ça glisse. C'est-à-dire que même en marchant sur la route, c'est très verglacé. Donc c'est pas grave, on va marcher un petit peu. Il fait beau. Une petite rando. Il fait bon. Il fait bon. Presque pas froid quoi. L'air est humide. C'est pour vous donner un indice de température. J'espère que c'est beau. Est-ce que ça se mérite? Bon, je crois qu'il y a 52 mètres de dénivelé sur 100 mètres de montée. C'est pour l'échauffement matinal. Bon, j'avoue, j'ai un peu bravé le panneau sens interdit, enfin piéton interdit, mais ça en valait la peine. C'est quoi cet après-midi? On est arrivé au lac de Bled, donc après la cascade de ce matin. Et pareil, c'est ensoleillé, donc c'est cool. Et ça, je dirais que c'est la seule île du pays. Aller voir le piqueur. Pour cette nouvelle matinée, on reprend un peu de hauteur. Au programme, une balade près d'une église surplombant la vallée. Et puis, il est temps de reprendre la route, direction la capitale. Mais avant ça, c'est l'heure de la douche. On rejoint les copains Tom et Léa de Rodosmile le temps d'une soirée. Après un petit déjeuner, c'est déjà l'heure de se quitter. On se recroisera, c'est certain. Il fait froid aujourd'hui? Oui. Il fait froid aujourd'hui. Bienvenue à Ljubljana. Ljubljana est l'une des plus petites capitales européennes. Les rues ne sont pas bondées.
mais plutôt bien animé. C'est le centre économique, mais aussi culturel du pays. On s'éloigne un peu de l'hypercentre pour rejoindre un quartier d'art assez atypique. La ville est propre. On dit d'elle que c'est une ville verte. Les mozzarellines, les boules du dragon. Voilà, c'est à Émilie de goûter. C'est comme elle a mangé toutes les boules de Mozart à Salzbourg là. Les boules du dragon, c'est pour moi. Il n'y en aura pas. C'est comment? C'est pas bon. Faut pas que j'en mange, c'est ça? Non, tu vas pas aimer. Quoi? Coucou. Alors hier soir, on s'est trouvé un petit spot tranquille à côté d'une sorte de château en ruine. C'était super calme et hyper reposant. Et du coup ce matin on explore un petit peu les alentours. C'était pas vraiment prévu au planning, mais du coup ça a Vu l'air qu'on n'a sympa. pas de planning, Oui aussi. Voilà. on fait un petit tour. On a vu qu'il y avait une espèce de donjon comme ça là. Une petite grotte, un peu cave, un peu, je sais pas trop comment ils appellent ça, donc on va voir ça. Pour y accéder, il faut passer juste là, sur le côté de la maison, là, genre un passage de 50 cm, ça fait un peu projet Blair Witch. Donc on espère pas croiser de choses bizarres après. J'avoue, c'est quand même un peu flippant. Et ce qui est flippant, en fait, c'est pas la zone en lui-même, mais c'est le fait que ça soit pas sécurisé. Tu sais qu'il n'y a pas de contrôle sur l'état du bois où tu marches, sur le fait de la chute des roches, etc. Parce qu'il y a quand même un panneau à l'entrée où c'est écrit attention, vous rentrez à vos risques et périls, genre zone industrielle, machin. J'ai pris une goutte d'eau sur la tête. Bon bah c'est bon, hein. Après la goutte d'eau ça va être la pierre, donc on ira voir des grottes, des vraies grottes sécurisées. Ah, voilà, c'est ça. Restez là. On reprend la route pour une petite escale au château de Prediama. Construit à flanc de falaise, il est très impressionnant. Et je te le dis, ça a intérêt d'être beau, hein, parce que là, depuis qu'on est en Slovénie, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. D'habitude, on est tout seul sur des spots. Là, on paye pour être 100 à la visite. Non, mais ça a intérêt d'être beau. Je vais me faire engueuler bientôt. Fais pas la tête. Il est interdit de prendre des photos dans les grottes. Émilie arrive tout de même à filmer quelques passages.
comment dire. Non, c'était super beau, assez impressionnant d'ailleurs de voir l'eau de la rivière couler comme ça. Tu te dis que c'est en dessous, sous la terre, dans les grottes immenses. 92 mètres. Ouais. C'était écrit nos photos, donc j'ai fait que des vidéos. Je vais essayer de vous partager un petit bout de ça. Mais sinon, trop de monde. Enfin, même on est en hiver, on est un groupe genre de, je sais pas, 30 personnes. Mais les visites guidées, voilà. C'est-à-dire que tu marches, t'es à la queue leu, t'as les gamins qui tapent dans les jambes parce que tu prends 2 secondes pour te regarder. Enfin, pas pour te regarder, pour regarder. Et non, t'es à la queue leu, tu profites pas en fait parce que t'es tellement préoccupé à avancer, à voir si le groupe avance. Ouais. Ça gâche un peu le charme en fait de la visite. Mais c'est beau, hein, c'est beau, mais ouais, grave, c'était carrément beau. Mais ça aurait pu avoir plus de charme c'est ça. Si on n'était pas les uns sur les autres. On continue de descendre doucement vers le sud du pays. Promenade de dimanche matin à Isola. Je parle pas trop fort parce que c'est calme. Ça fait du bien. C'est hyper agréable, c'est trop mignon. Et je pense que les Slovènes le dimanche matin ils sont posés. Et moi c'est trop mon rythme, ça me va trop bien. Alors en fait on est sur la côte slovène depuis ce matin et cet après-midi on voulait aller visiter la ville de Piran, sauf que la météo est pas ouf du tout, ils annoncent pas mal de pluie et pour visiter la ville, pour se garer c'est un peu compliqué, il faut se garer un peu loin, il faut marcher pas mal et on a trop peur de se prendre une averse, donc du coup on a décidé de tracer directement en Croatie. On avait prévu d'y aller que ce soir pour trouver un spot dodo, mais du coup on y va cet après-midi. Depuis le 1er janvier, les Croates ont adopté l'euro, ce qui va grandement nous faciliter la visite du pays. Comme on l'avait dit, la pluie se mêle à d'autres voyages, donc on a bien fait de passer un peu pour cette visite de Piran, tant pis. Dans le prochain épisode, nous partons à la découverte de la Croatie, bien que la météo maussade nous ralentisse quelque peu. Mais après tout, on est aussi là pour ça, apprendre à vivre avec les éléments de la nature.